Salut mes amis, nous allons rencontrer Zazie. Chose promise, chose due, nous sommes avec Zazie. Bonjour. Bonjour. Quel plaisir de vous avoir ici. Moi, c'est un plaisir aussi. En plus, avec un temps sublime, c'est génial. Beau souvenir sur la Côte d'Azur quand même, oui. Bon, en général, oui. Pour des Parisiens palo, c'est toujours un bon souvenir d'être sur la Côte d'Azur. Oui. Après, moi, j'aime bien la côte hors saison. Zazie, est-ce que vous êtes toujours surprise de voir que ces chansons qui naissent quelque part chez vous, dans votre chambre ou dans un train, dans un bus, et que ces chansons rentrent dans les maisons de tout le monde, dans les autoradios et dans une boutique? C'est ce qu'il y a d'un peu magique. Et Dieu merci, on est toujours surpris, en fait. En même temps, quand on émet quelque chose, on veut avoir un récepteur, mais on n'en a pas une science exacte. Oui, alors de temps en temps, on a un chiffre en disant tu en as vendu tant, dans telle région tant. C'est pas très palpable. Et puis au détour, alors je sais que je me souviens une fois, j'avais vu un documentaire, c'était sur des étudiants et des colocations, donc rien à voir. Et il y avait donc, ils avaient une espèce d'endroit qui se partageait à 25, et ils avaient une pauvre table de nuit par personne, et sur la pile, il y avait un truc de Nirvana à droite, là, et puis il y avait mon album. Alors là, ça devient plus palpable, c'est comme si on rentrait un peu dans la vie des gens aussi, puisqu'ils rentrent un peu, d'une certaine manière, dans la nôtre. Sur le plateau de The Voice, vous êtes comme un poisson dans l'eau. C'est bon pour vous d'encourager ces jeunes qui ont les rêves que vous aviez aussi, de faire cette passion un métier? Les encourager, je pense pas qu'il y ait que The Voice et le truchement de cette émission pour pouvoir encourager des gens qui ont du talent. Il se trouve qu'on a cette émission depuis un moment. Il m'avait proposé la première, le Voice 1. Je restais assez dubitative parce que déjà, je fais pas forcément tout le temps confiance à la télévision, à ce qu'on fait. Est-ce que c'est vraiment ça qui va être traduit? Est-ce qu'ils vont bien s'occuper des talents, puisqu'on les appelle les talents, ces artistes? Il se trouve qu'au bout de quelques saisons, on voit qu'ils s'en occupent bien et on voit surtout que au-delà du concours et du premier de la classe, il y en a au moins une dizaine qui sont signés par des maisons de disques à chaque saison. C'est une énorme vitrine. Voilà, il y a plus de 8 millions de personnes qui voient ça le samedi soir. Ça veut dire que pour ces artistes, c'est de toute manière un tremplin. Alors il y en a qui vont gagner, mais ils gagnent à la faire parfois, s'ils ont vraiment envie de le faire. Il y en a qui viennent aussi pour vérifier quelque chose, simplement. Ils ont déjà un organigramme, ils ont déjà un groupe, ils tournent déjà, mais ils viennent vérifier, ils se disent « Ah bon, ok, d'accord. Ah bah tiens, peut-être ça, dans tel répertoire, j'avais pas vu. » Donc nous, on les aide juste un peu à essayer de sortir peut-être parfois d'un espèce de carcan où ils se sont dit « Je ne peux faire que de la chanson comme ça. » Et puis après, à eux de venir et de faire le travail. C'est eux qui le font. Hein. Tout ce qui vous touche, vous en faites des chansons. Il y a cet homme qui dansait pieds nus, et vous avez vu un jour d'hiver, et vous avez pris conscience de beaucoup de choses. Oui, les sources d'inspiration sont très diverses, mais ça n'est qu'un regard ou une sensibilité par rapport au monde. C'est-à-dire qu'on n'est évidemment pas des politiques, on n'a pas un message particulier, c'est un ressenti. Voilà, c'est un tableau impressionniste comme on peindrait des couleurs. Là, il se trouve que c'est vrai que ce qui m'a surtout cogné le cœur, c'est que je m'en étais pas aperçue et j'ai mis 4 heures à m'en apercevoir en fait. Alors que j'aurais pu le voir dès le début, que c'était pas tout à fait normal et qu'il faisait froid. Donc oui, c'était aussi une manière de dire, on les voit, ils sont là, mais en fait, peut-être que si on leur dit juste bonjour, pas obligé à chaque fois de s'arrêter de donner de l'argent, on est très sollicité, de prendre conscience qu'ils sont là, qu'ils existent, c'est peut-être déjà un pas vers une certaine humanité. Pour rester un peu sur le même thème, les enfoirés, vous êtes une fidèle. Je suis une fidèle des enfoirés, j'aimerais bien qu'il n'y ait plus les enfoirés quelque part, parce que ça voudrait dire que tout est réglé. Comment vous dire que c'est pas gagné? C'est loin d'être le cas, puisque chaque année, moi, je parle toujours avec le président pour savoir un petit peu des Restos du Cœur, pour savoir où on en est, qu'est-ce qui se passe. Et donc, il apprend que l'année dernière, c'était dramatique. Il y a eu plus de 3 ou 4 ou 10% d'augmentation sur des profils très particuliers qu'on n'avait pas avant, qui sont des femmes seules, qui sont des étudiants. Moi, j'habite dans un quartier populaire de Paris. J'en vois qui dorment dans leur voiture. Ils ne sont pas du tout en train de boire 3 litres de vin par jour. Hein. Ils sont juste avec leur brosse à dents. Ils dorment dans leur bagnole, quoi. Ça fait quelque chose quand même. Merci Zazie, cette rencontre est un cadeau. Merci à vous.